Histoire 1. L'école hantée. J'ai grandi dans une petite ville rurale avec une population d'environ 200 personnes, située à 25 miles de la plus grande ville la plus proche. Malgré sa petite taille, nous avions une école primaire qui, à l'époque, couvert les classes K8. Tout au long de mes années là-bas, j'ai toujours eu ce sentiment étrange d'être surveillé. Mais ce n'est que lorsque je suis passé au lycée, dans la ville suivante, que j'ai vraiment réalisé à quel point cette école avait été troublante, car le sentiment a complètement disparu. Tout ce qui s'est passé dans ce bâtiment semblait tourner autour de deux zones particulières, la salle de bain des filles et le gymnase. Plutôt que d'essayer de donner un sens à tout cela, je vais simplement énumérer les incidents par la note dans laquelle je me trouvais lorsqu'ils se sont produits. Première et deuxième année. Les empreintes de mains apparaissent fréquemment sur le miroir dans les toilettes des filles. Au début, cela semblait être le genre de choses qu'un enfant espiègle pourrait faire, mais ces impressions étaient beaucoup plus élevées que n'importe lequel d'entre nous pourrait atteindre. Personne n'a jamais avoué les faire. La partie la plus étrange, certains matins, les empreintes de mains étaient déjà là avant l'arrivée des élèves, même si le concierge a toujours nettoyé la salle de bain la veille. Troisième année. Un jour, je suis entré dans les toilettes des filles et j'ai choisi le stand central. Les deux autres étaient complètement ouverts et vides. Mais dès que je me suis assis, j'ai remarqué une paire de chaussures dans le stand à côté de la mienne. Un frisson soudain coulait sur ma colonne vertébrale. Je suis parti pressé. Avec le recul, je me souviens clairement que j'avais vérifié avant d'entrer. Le stand était vide. Quatrième année. Je lavais mes mains dans la salle de bain quand j'ai regardé les yeux vers le miroir et j'ai vu une grande fille blonde debout sur le banc derrière moi. J'ai tourné instantanément. Mais personne n'était là. Quand j'ai regardé le miroir, elle était partie. Sixième année. Après l'entraînement de basketball, j'étais dans le balcon du gymnase avec des amis quand quelque chose d'agréable s'est produit. Dans l'un des coins du gymnase, une grande feuille de papier avait été publiée avec des règles de récréation écrites dessus. Nous étions tous debout lorsque le papier s'est arraché du mur et a flotté au sol. Il n'y avait pas de brise, pas de fenêtre ouverte. C'était comme si quelqu'un l'avait délibérément abaissé. L'air autour de nous est devenu glacial et nous ne nous sommes pas restés en quai pour enquêter. Nous avons boulonné. Septième année. À ce stade, j'avais mon premier téléphone portable et je traînais avec des amis par le laboratoire informatique, qui était séparé du bâtiment scolaire principal. C'était un endroit après l'école populaire. Ce jour-là, nous étions en train de jouer avec le filtre négatif sur l'appareil photo de mon téléphone, en prenant des photos aléatoires derrière l'école. L'une des portes arrière avait une fenêtre, et quand nous avons regardé les photos, nous avons remarqué quelque chose de terrifiant. Une tête regardant par la fenêtre dans l'un des coups. Dans les photos prises juste avant et après, la fenêtre était complètement claire. L'école était enfermée à l'époque. Personne n'était à l'intérieur. Malheureusement, ce téléphone a été cassé au-delà de la réparation avant de pouvoir récupérer les images. Mais la mémoire me hante toujours. Huitième année. Au cours de ma dernière année à l'école, j'ai finalement rassemblé le courage de demander à ma mère si elle pensait que l'endroit était hanté. Comme elle n'était pas originaire de notre ville, elle a suggéré de demander à ma tante, qui y avait vécu toute sa vie. Quand j'ai demandé à ma tante si elle croyait que l'école était hantée, elle a immédiatement répondu « Eh bien, tu sais que ton cousin est mort là-bas, non ?» J'ai gelé. J'avais déjà entendu des rumeurs sur une fille qui s'est effondrée et est décédée pendant les cours d'EP il y a des années, dans le même coin de gym où tant de choses étranges s'étaient produites. Mais je n'avais jamais connu son nom. Je n'ai même jamais considéré qu'elle pourrait être quelqu'un connecté à moi. Ma tante m'a dit que son nom était Lisa. Elle avait 11 ans lorsqu'elle est décédée d'une maladie cardiaque non diagnostiquée. Ma tante avait eu 17 ans à l'époque et se souvenait encore clairement d'elle. Tremblant,
j'ai décrit la fille que j'avais vue dans le miroir des années auparavant. Grand, avec des cheveux blonds droits et longueur des épaules, le visage de ma tante s'assombrit. Cela ressemble à Lisa. Tout avait soudainement un sens. La présence étrange, les événements étranges. Pourquoi tout était toujours centré autour des toilettes des filles et du gymnase? Et surtout, pourquoi je ne m'étais jamais senti vraiment peur? C'était Lisa. Regarder, mais ne jamais nuire. Quand j'ai quitté cette école, le sentiment d'être surveillé a complètement disparu. Pour la première fois depuis des années, je pouvais marcher librement sans regarder par-dessus mon épaule, en attendant de voir quelque chose qui n'était pas censé être là. Connaître la vérité m'a donné une clôture, mais même maintenant, chaque fois que je pénètre dans ce bâtiment de la vieille école, je ressens toujours un frisson ramper dans ma colonne vertébrale. Histoire 2, la rencontre Ghost ROTC. De retour au lycée, je faisais partie du programme ROTC, en particulier dans l'équipe de fusil. Ma copine à l'époque était également dans l'équipe, et nous restions souvent en retard après l'école pour l'entraînement. C'était en Alabama dans les années 90, et nous sommes généralement restés à l'école jusqu'à vers 19h ans, lorsque sa mère venait nous chercher. Nous attendions généralement dans la salle des groupes, car il avait une vue claire sur le parking, nous permettant de voir quand sa mère est arrivée. C'était l'hiver, froid, sombre et calme. À ce moment-là, presque tout le monde avait quitté l'école, sauf moi, ma petite amie et notre sergent-major. Maintenant, notre sergent-major était un vétéran du Vietnam, un rat de tunnel, la plus grande personne, la plus difficile et la plus intense que j'ai jamais rencontrée. Il était une légende absolue et un grand modèle, le genre de gars qui commandait le respect simplement en entrant dans une pièce. Cette nuit-là, tout a changé. Ma copine et moi, nous tenions dans la salle. Des groupes juste bavarder et attendre, quand soudain, un ensemble massif de jonches bleues a commencé à trembler violemment. Le son était assourdissant. Un cliquetis métallique profond qui a fait des frissons à travers nous deux. Nous avons tous les deux tourné en même temps, en regardant dans une terreur gelée. Avant même que je puisse parler, tout l'instrument a quitté le sol, a basculé en l'air et est venu directement sur nous. Cela m'a à peine manqué, claquant dans le mur avec une force qui secoua toute la pièce. Je n'ai pas hésité, l'Iran. Il n'y a pas eu de moment de logique, pas de vérification pour voir si elle l'a vu aussi. Je n'ai pas regardé en arrière, je viens de boulonner. Mes pieds battaient contre le sol alors que je sprintais dans le couloir, le cœur martelant dans ma poitrine. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir atteint le bureau de notre sergent-major. Ce n'est que lorsque j'étais à l'intérieur de son bureau, en sécurité dans ses murs, je me suis retourné. Ma copine était juste derrière moi, son visage pâle comme une feuille. Elle avait tout vu. Souplé pour le souffle, nous avons frénétiquement dit au sergent-major ce qui venait de se passer. Il n'a pas ri, ne nous a pas licenciés. Il hocha juste la tête, son expression illisible. Puis, sans un mot, il a quitté son bureau et est allé vérifier lui-même la salle du groupe. Nous avons attendu. Le silence était insupportable. À son retour, il a simplement demandé « Avez-vous deux joué avec les cloches ?» Nous avons secoué la tête furieusement. « Ils sont partout sur le sol », a-t-il dit, sa voix calme mais ferme. Nous avons expliqué à nouveau comment ils avaient commencé à se déplacer seuls, comment ils avaient traversé la pièce. Il hocha de nouveau la tête, comme s'il avait entendu quelque chose de similaire auparavant et nous a simplement dit de rester dans son bureau jusqu'à l'arrivée de sa mère. Nous n'avons pas discuté. Quand il était enfin temps de partir, il nous a sortis lui-même, à travers la salle du groupe. C'était la dernière fois que j'en ai jamais entendu parler de lui. Aucune explication, pas de suivi, juste le silence. Finalement, ma copine et moi avons cessé de nous voir. Et au fil du temps, nous avons perdu le contact. Mais je suis sûr, 100% sûr, si elle se tenait devant moi aujourd'hui, elle raconterait exactement la même histoire. Parce que tout ce qui s'est passé cette nuit-là
c'était réel. Histoire 3. Le fantôme dans le terrain de jeu. Quand j'étais à l'école primaire, quelque chose s'est produit qui m'a hanté depuis. Même si c'était il y a des années, la mémoire reste vive, gravée en permanence dans mon esprit. C'est arrivé pendant la récréation. Notre professeur a sifflé, signalant qu'il était temps de s'aligner et de retourner en classe. Comme d'habitude, nous nous sommes tous précipités pour faire la queue. Mais alors que l'enseignante commençait à faire un effectif, elle a remarqué que quelque chose était éteint. Un étudiant manquait. C'était Annie, mon amie. Elle jouait avec nous il y a quelques instants, mais maintenant elle était introuvable. C'est à ce moment-là que l'un des étudiants a montré les arbres près de la cour de récréation. « Elle est là-bas !» quelqu'un a dit. Nous nous sommes tous tournés pour regarder. Et bien sûr, assis sous l'un des arbres, le dos face à nous, était une fille aux cheveux bruns longs. Annie avait aussi les cheveux bruns, donc naturellement, nous avons tous supposé que c'était elle. Le professeur l'a appelée. « Annie, allez, il est temps de partir !» Aucune réponse. Nous avons à nouveau appelé son nom. Rien. Elle ne tressaillait même pas. Le professeur, clairement ennuyé, se dirigea vers l'arbre pour la récupérer. C'est là que j'ai ressenti un robinet sur mon épaule. Je me suis retourné, et là se tenait Annie. Elle venait de revenir de la clôture où elle avait quitté sa veste, de l'autre côté du terrain de jeu. Mon cœur est tombé. Si Annie avait été à la clôture tout ce temps, qui était la fille sous l'arbre? Toute la classe se figea, regardant notre professeur atteindre l'arbre. Mais quand elle s'est retournée, elle était seule. La fille mystère était partie. L'enseignant regarda l'endroit où la fille avait été quelques secondes auparavant. Confuse, elle a scanné la zone, puis a finalement retourné vers nous, clairement perturbée. « Elle était juste là !» marmonna-t-elle, secouant la tête. Elle a demandé à Annie où elle avait été, et Annie a insisté sur le fait qu'elle avait été près de la clôture tout le temps. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse retourner au groupe sans que nous la voyions. Le terrain de jeu était trop ouvert, et nous avions tous regardé. La réalisation a envoyé des frissons dans ma colonne vertébrale. Encore étranger, notre école primaire était extrêmement ancienne. Et juste un an auparavant, quelque chose d'horrible s'était produit dans la rue. Un homme avait mis fin à la vie de sa femme, laissant derrière lui leurs 2 enfants qui avaient tous 2 fréquenté notre école. L'un des enfants était une fille, le même âge que nous. Après l'incident, nous ne l'avons plus jamais revue. À ce jour, je ne sais pas si cette fille sous l'arbre était son fantôme ou autre chose. Mais ce que je sais, c'est que quand je pense à ce moment, sur la fille avec les longs cheveux bruns, assise silencieusement sous l'arbre, je reçois toujours des frissons. Certaines histoires n'ont aucune explication, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas réels. Ces contes montrent que le surnaturel pourrait être plus proche que nous ne le pensons et que nous ne sommes pas toujours seuls, même lorsque nous croyons que nous le sommes. Si vous appréciez des histoires réelles et terrifiantes, n'oubliez pas, laissez 1 à soutenir la chaîne. Abonnez-vous et allumez la cloche de notification afin que vous ne manquez pas les vidéos suivantes. Partagez avec quelqu'un qui aime les histoires d'horreur. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'effrayant ou d'inconstruction? Partagez votre histoire dans les commentaires. Qui sait, il pourrait être présenté dans la prochaine vidéo? Restez vigilants, soyez prudents. Rendez-vous la prochaine fois.